Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à la programmation en C. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment lire dans un fichier et afficher les différentes informations qu'on va récupérer. Mais si tu n'es pas encore abonné ou si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, c'est le moment de le faire afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de toujours être notifié quand nous sortons des nouvelles vidéos. Donc, j'ai fait 3 lignes et vous remarquez très bien les espaces que j'ai essayé de mettre entre mes caractères. Ok, c'est très important parce que c'est à partir de ces espaces que le compilateur va comprendre que là, voici un premier caractère, là, voici un deuxième, là, voici un troisième et ils vont effectuer les traitements adéquats. Ok. Donc voilà mon fichier, je l'ai déjà enregistré, ok. Donc voilà en fait, ok. Donc et vous vous rendez compte que mon fichier est toujours resté dans le même dossier que mon projet en fait. Donc ça fait en sorte que quand je vais devoir mentionner mon chemin, ça ne sera pas vraiment très long, ok. Donc voilà. On a dit que pour ouvrir un fichier en C, on utilise tout simplement la commande file. Donc, on écrit tout simplement file. Ensuite, on met étoile. Ensuite, on met le nom de notre fichier. OK. Donc, voilà. Et maintenant, on va utiliser la fonction fopen pour ouvrir le fichier en question, notre fichier texte qui s'appelle doc.txt. OK. Et ensuite, doc.txt. Et ensuite, on va tout simplement mentionner notre droit d'accès. Moi, j'ai décidé de mettre en read, c'est-à-dire lecture simple. OK? Donc, voilà. Et une fois qu'on a réussi à faire notre ouverture, on va tout d'abord commencer par contrôler si ça a effectivement été ouvert. OK? Donc ici là, je mets if différent de mon fichier. OK? Donc si mon fichier n'a pas réussi à s'ouvrir, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement renvoyer un message d'erreur à l'utilisateur pour dire erreur lors de l'ouverture. OK? Voilà. Erreur lors de l'ouverture, bon, de votre fichier. OK? Voilà. Donc on met le petit point virgule et ensuite on fait un exit pour que ça sorte du programme, pour que le programme s'arrête. OK? On n'oublie pas le point virgule. OK? Donc et par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Une fois qu'on a réussi à ouvrir un fichier, c'est primordial pour ne pas oublier de le fermer par la suite. OK? Donc on met la F close pour fermer notre fichier. OK? Et on va entrer dans le but même de ce tuto. On va parler de nos fonctions, ok? Nos fonctions de lecture, ok? Donc, on marque là nos fonctions, ok? Et parmi nos fonctions, quelles sont celles qu'on peut citer? On peut notamment citer la fonction fgetC pour récupérer un caractère, ok? Donc, on mentionne la fgetC et par la suite, on ajoute, bon, c'est important de préciser pour que fgetC c'est juste pour récupérer un caractère, ok. Donc ça récupère juste un caractère, ok. Donc celui-ci lira un caractère, ok. Donc voilà, notre seconde fonction sera tout simplement la fonction fget, mais pas c cette fois, c'est plutôt s, ok. Et le caractère pluriel ici là veut tout simplement dire que ça lira une chaîne de caractères, donc ne sera plus limité à lire un seul caractère, ok. Donc fgetS, lui, il lira plutôt une chaîne de caractères, ok. Et par la suite, on aura fprintf, fscanf autant pour moi, fscanf. Et ici là, lui se comporte un peu comme le fgetS, sauf que lui va lire également les caractères formatés. C'est quoi un caractère formaté? Ça peut être tout ce qui a trait au descripteur. Donc, pourcentage S, pourcentage D, pourcentage C, par exemple, F et tout ce qui va avec. OK? Mais toutes ces fonctions ne marchent que sur une seule ligne. OK? Donc, et c'est
notamment la première ligne, ok? Donc, quand on réussit à ouvrir notre fichier, c'est la première ligne qui sera lue, ok? Maintenant, pour lire toutes les lignes, il y a une opération supplémentaire qu'on peut faire et vous verrez cela dans la suite de ce tuto, ok? Donc, voilà, on va commencer par notre première fonction qui sera tout simplement fgetC, ok? Donc, pour l'utiliser, on va d'abord créer un caractère. Donc, je vais l'appeler A, char A. Ensuite, j'appelle directement, j'affecte directement à A le résultat de la fonction fgetC. OK? fgetC. OK? C'est OK. Donc, je mets là fgetC et ensuite, je mets le nom de mon fichier. OK? Et après, bon, je vais faire un printf. Je mets pourcentage C pour demander que ça m'affiche ce caractère et je précise que c'est A que je veux. OK? Donc, je vais lancer le compilateur et vous verrez le résultat. OK. Donc, vous voyez ici que ça m'affiche effectivement mon A. OK? Donc, ça fonctionne comme on veut. Mais si on veut que ça m'affiche tout mon mot en fait, ok? Donc, tout ce qui est contenu dans mon fichier, qu'est-ce que je fais? Pour cela, je vais tout simplement ouvrir une boucle while, ok? Et je vais récupérer ceci. Donc, dans la boucle while, je vais tout simplement dire récupérer cette petite affectation là. Bon, j'ajoute les parenthèses, ok, à gauche et à droite, ok. Voilà. Donc, je sais que le résultat de cette petite opération-ci va tout simplement s'arrêter quand on sera à la fin de notre fichier. Donc, je mentionne là end of file, EOF, ok. Et je dis que tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, tu continues de m'afficher les caractères les uns après les autres, ok? Ce qui fait que ça va nous afficher tous les caractères du fichier, vous voyez? Donc, ça me marque là, bonjour, A, bonjour, 47, B, bonsoir, et C, salut, 45, ok? Donc, voilà en fait la petite astuce pour tout afficher en fait. Et juste avec la fonction fgetC, ok? Donc voilà, nous allons mettre tout ceci en commentaire afin d'utiliser une autre fonction, ok? Et maintenant, la seconde fonction que nous allons utiliser, toujours pour faire de la lecture, ça sera la fonction fgetS, ok? Donc, on a dit que la particularité de la fonction fgetS est qu'elle m'affiche pas un caractère, mais une chaîne de caractères totalement, ok? Donc, je crée d'abord mon caractère qui va recevoir déjà les différentes valeurs qu'on va lire et je l'appelle mot et je le fixe une taille de 25, ok? Par la suite, j'appelle tout simplement ma fonction fgetS, ok? Donc, la fonction fgetS fonctionne comment? Tout d'abord, on va mentionner notre mot, ok? Donc, on mentionne ici là notre variable qui va recevoir l'élément qu'on va lire, les éléments qu'on va lire. Ensuite, on mentionne sa taille. Ici, là, moi, j'ai mis que mon mot aura une taille de 25, ok? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On mentionne tout simplement le fichier dans lequel on va aller chercher ces caractères, ces mots ou ces chiffres, ok? Voilà. Donc, maintenant, je teste tout simplement ma lecture, ce que ça a eu à lire, ok? Voilà. Donc, je lance le compilateur et je regarde ce que ça donne. Ok. Bon, il y a une petite erreur. Bon, j'ai mis fgetC. Ok. Donc, désolé pour l'erreur. On relance. Et vous voyez que ça m'a pris effectivement la première ligne. Ok. Ça m'affiche intégralement la première ligne. Maintenant, pour faire en sorte que ça me retourne aussi, bon, que ça m'affiche aussi tous les éléments de mon fichier, je vais encore appeler une boucle while. Mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le end of file parce que le résultat de cette opération n'est tout simplement pas, ne se retourne pas lorsqu'on utilisera le end of file.
Ici, là, ça va tout simplement retourner une valeur nulle. Quand on aura fini de parcourir le fichier, euh, ça nous retournera tout simplement une valeur nulle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que tant qu'on n'a pas atteint cette valeur nulle dans notre fichier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'afficher chaque ligne les unes après les autres. OK? Donc, voilà. Vous voyez, ça m'affiche la première ligne. Ça remarque qu'on n'a pas fini. Ça part, ça affiche la seconde ligne. Ça remarque qu'on n'a pas fini. Ensuite, ça affiche la troisième. Et ça remarque qu'on a fini. Ça sort de la boucle while. OK? Donc, voilà comment fonctionne la fonction fgetS. OK? Donc, vous voyez que ce sont des trucs assez simples et assez basiques, compréhensibles par tous. OK? Mais si vous avez quelconques préoccupations toujours concernant les fichiers, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. OK? Donc, là, maintenant, nous allons passer à l'utilisation de la fonction la plus populaire, c'est-à-dire fscanf. Et je pense que c'est celle qu'on utilise le plus dans nos projets. Donc, pour la lecture, c'est effectivement celle qu'on utilise le plus, fscanf. Tout comme pour l'écriture, ça sera fprintf. Voilà. Donc, je trouve que ce sont des fonctions assez familières familières à nous, en fait. OK? Donc, voilà. Maintenant, on va tout simplement créer les variables qui vont recevoir déjà nos valeurs. OK? Donc, on se souvient que dans notre fichier, le premier élément, c'est un caractère. Le second élément, c'est une chaîne de caractères. Bonjour. Et le dernier élément, c'est un entier. Et on va associer cela au descripteur déjà connu. OK? Vous vous souvenez que le fscanf, lui, il affiche les caractères formatés. OK? Et on va tout de suite voir de quoi on parle, de quoi il s'agit quand on parle de caractères formatés là tout de suite. OK? Donc, pour l'utiliser, on mentionne tout d'abord le fichier dans lequel on va récupérer nos différents éléments. OK? Donc, vous remarquez que le premier élément qu'on va prendre, ça sera un caractère. OK? Donc, ça peut être A, B, C, un caractère en fait. OK? Le second élément, ça sera une chaîne de caractères. Ces différents paramètres qu'on place, c'est en fonction de l'ordre dans notre fichier. OK? Donc, le second, ça sera une chaîne de caractères et le dernier, c'est un entier. OK? Et j'affecte cela dans mes variables que j'ai créées spécialement pour les recevoir. OK? Donc, voilà. On n'oublie pas le point virgule. Ensuite, je vais faire un printf. OK? Printf de ces différents éléments. Donc, je vais d'abord, OK, double, OK, je place maintenant, je vais d'abord placer euh, lettre A égale à pourcentage C. OK. Ensuite, je place lettre B. OK. Donc, lettre B. hmm, pourcentage S. OK. Il s'agit d'une chaîne de caractères qu'on souhaite afficher. Et ensuite, chiffre C. OK. Est égal à pourcentage D. OK. Et ensuite, on fait correspondre tout simplement euh, A, B et C. OK. Donc, on place la A, on place B et on place C. OK. Et maintenant, vous vous souvenez que la fonction fscanf fonctionne en principe comme la fonction scanf. OK. Donc, ici, là, on manipule, on doit utiliser plutôt les descripteurs. OK. Donc, on met les et commerciales quand il ne s'agit pas des chaînes de caractères. OK. Donc, voilà. Je crois que tout est bon. Donc, on compile pour voir d'abord s'il y a une erreur quelque part. Il n'y a pas d'erreur. Et vous voyez que ça m'affiche ce qu'on cherche. OK? Voilà. Donc, mais le problème là, c'est également que ça affiche aussi une seule ligne, la première ligne. OK? Donc, si on veut une fois de plus que ça nous affiche plusieurs lignes, on va utiliser encore la fonction while. Et on va mettre tout simplement ceci en, en condition. On va tout simplement mettre ça dans notre condition. Et on va mettre, tant que cela n'est pas, tant que cela est différent de end of file, donc tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de notre fichier, ok, tu vas continuer à m'afficher les différents éléments. Tu vas continuer à affecter dans mes variables que j'ai créées pour cela. Tu vas m'affecter les différents éléments, ok. Donc, c'est ça que ça fait, ok. Maintenant, le petit problème, c'est au niveau de la présentation. Bon, je peux placer un printf, ok. Donc, j'ouvre ceci, comme je vais placer une deuxième instruction. Donc, je suis obligé de mettre les accolades. Bon, je suis même pas obligé de le faire. Je peux tout simplement placer mon retour à la ligne ici, ok.
Et oui, je le place là. Donc c'est le anti/n pour un retour à la ligne. Et je vais relancer la compilation. OK. Et vous voyez que c'est assez bien structuré. OK. Donc c'est exactement ce qu'on attendait. Donc il n'y a plus de soucis à se faire. OK. Donc voilà. Donc nous sommes arrivés au thème de cette vidéo portant sur les fichiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez eu des préoccupations à un niveau ou à un autre, n'hésitez pas à mettre vos préoccupations en commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.